Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mon frère, c'est Mauricien d'ici d'ailleurs. Merci encore une fois de venir joindre nous dans ce programme, Un Saint, chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec ban sainte, qui l'Église chaque jour propose nous et invite nous pour célébrer notre mémoire, célébrer notre fête chaque jour. Et aussi demande de prier pour nous. Aujourd'hui, 1er juillet, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Junipiero Serra. Ou bien parfois tu t'appelles lui Saint Juni. Un petit moine, évangélisateur, mais pour un grand État comme la Californie. Saint Juni, le patron d'une vocation religieuse, d'une vocation pour un prêtre sacerdotal, en particulier pour l'Église catholique aux États-Unis. Et c'est un bâtisseur d'église sur la côte ouest des États-Unis. Et nous profitons de l'occasion pour saluer José, Miguel, parce que le nom de Saint Juni c'est Miguel, José Miguel Serra, et puis qui porte le nom de Serra. Je vous invite là maintenant pour essayer d'imaginer un petit bonhomme âgé, boiteux, maigre, qui marche des centaines de kilomètres à travers le désert, à travers les montagnes, à travers la forêt. Pas dormi beaucoup, et s'il dormit, il peut dormir à terre. Il mange tigit, mais il priait beaucoup. Et quand il était, il faisait l'évangéliste, il pas presque comme la langue, ça va dire autour de lui là. Et pourtant, c'est lui, ce petit bonhomme-là, qui fonde presque 9 missions qui peut donner naissance à une des plus grandes villes de la Californie, à certaines plus grandes villes de la Californie, comme San Diego, San Francisco, Los Angeles, etc. Et cet homme-là, c'est Junipero Serra. C'est un franciscain espagnol, infatigable, bâtisseur d'un pont entre un peuple. Un apôtre au cœur brûlant. Son rêve, c'était pas pour conquérir l'Amérique, mais son rêve, c'est qu'elle sème l'amour et proclame la vérité aux Américains. Alors là, nous, au XVIIIe siècle, l'Espagne, c'est la puissance coloniale qui peut étendre sur l'empire partout dans l'Amérique. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Mais l'Église aussi peut avancer, souvent avec des soldats, mais parfois malgré eux-mêmes. Saint Juni fut né en 1713 dans l'île Mallorca, en Espagne. Brillant. Et un étudiant assez sérieux, très sérieux même, pieux. Alors il devient moine franciscain et il gagne un doctorat en philosophie. Donc il a resté, il professeur au séminaire, professeur de philosophie, professeur à l'université, mais sur lequel tu peux battre pour faire l'évangélisation. Et à 36 ans, il quitte tout. Sur la terre natale, l'Espagne, sur renommée, sur la santé, et il est embarqué pour la Mexique, sans billet retour. C'est un homme fragile, mais un homme qui est résolu. À peine qu'il arrive en Amérique du Sud, il est blessé à la jambe. Et là, depuis 5 jours-là, il commence à boiter, il peut boiter pendant toute la vie. Mais il refuse pour servir cheval pour y aller, pour y aller faire sa bonne mission. Il peut marcher. Il peut marcher beaucoup, des kilomètres et des kilomètres, à travers les montagnes, la forêt, à travers les déserts. Il peut vivre dans une pauvreté stricte, plus stricte. Il peut dormir à même le sol, mais il peut passer aussi sur le temps pour apprendre la langue indigène. Il peut soigner les malades. Il peut prêcher, non pas en latin, mais avec des gestes, avec des chants, et parfois avec des larmes. Ce but est un seul but. Partage l'évangile dans la tendresse. Pas imposer, mais propose une autre façon de vivre, propose une espérance. Alors, à 55 ans, il recevoir une mission, grosse mission. Elle évangélise
ban la terre, ban place, ban l'endroit inexploré dans le nord, c'est-à-dire dans l'actuelle Californie. Donc, il quitte la Mexique pour y aller en Californie. C'est là qu'il fonde sa fameuse mission franciscaine. Il fonde un village autonome, un Amérindien capable de vivre, cultiver, apprendre, prier. Et c'est à l'époque-là, Amérindien, parce que c'était un indigène américain de l'époque. Hein. C'était pas encore un américain qui sortit de l'Europe et vient conquérir. Hein. C'est un indigène, un autochtone. Hein. Et c'est là qu'il s'unit pour créer San Diego en 1769. Après ça, il peut créer les autres missions, comme on dit, Los Angeles, San Francisco, etc., etc. Et c'est un lieu là pour une semence d'une grande ville californienne. Saint-Denis n'est pas un héros parfait. Il agit dans un contexte colonial parfois brutal. Mais il défend farouchement les Amérindiens contre les abus des soldats espagnols. Il voyage jusqu'à la Mexique pour aller réclamer justice pour ce peuple-là. Il fait faire suspendre les commandants, les soldats qui commandent les soldats violents. Il plaide pour une évangélisation libre et respectueuse. Il est mort en 1784 à 70 ans dans la mission de Carmel, épuisé mais heureux. Et il laisse derrière un réseau de missions, un peuple en marche, une église enracinée. Parmi les miracles qui nous connaît de Saint-Denis, est un miracle de la guérison de sœur Marie-Boniface d'Irda en 1960. Sa religieuse-là de Saint-Louis, Missouri, qui a souffert de lupus, une maladie qui attaque sur système immunitaire. Et c'était grave. Alors, un aumônier dit à lui comme ça, priez Saint-Denis. Alors, il priait Saint-Denis. Et il finit guéri complètement, sans explication médicale. Une commission médicale à Saint-Louis et à Rome finit confirmer l'absence d'explication scientifique de ce guérison. Ce miracle-là finit considéré par le Vatican et qui finit valide la béatification de Saint-Denis par le pape Jean-Paul II en 1988. Saint-Denis, tu toujours dire, toujours aller de l'avant et jamais reculer. Avancer, pas reculer. Et sa phrase-là, il résume sur l'esprit missionnaire infatigable. Malgré la maladie, malgré ce blessure, je te rappelle, il était blessé à la jambe, il peut boiter pendant toute sa vie, avec la jambe infectée. Malgré ce conflit avec l'autorité coloniale de l'époque, il persévérait dans sa mission d'évangélisation. C'est l'enseignement pour nous aujourd'hui. Sa parole qui dit toujours aller de l'avant, ne pas jamais reculer, c'est une parole qui invite nous à la persévérance dans notre engagement, même en face d'un obstacle. Et il peut dire aussi, la Californie, c'est la vie, ça. C'est là qu'un jour m'espérait mon mort. Il prononce cette parole-là vers la fin de la vie, et il montrait un attachement profond à sa terre et à sa peuple qu'il finit choisir pour servir là. Et aujourd'hui, ça rappelle nous l'importance de l'enracinement, du service désintéressé et de l'amour pour ban qui bon Dieu fin mettre dans nos chemins, pour ban qui bon Dieu fin avoyer nous pour content, pour servir. Aujourd'hui, Saint Junipero Serra, il y a un saint, parce qu'il fin construire dans un sens ban pont entre ban peuple et non pas ban muraille pour séparer. Il fin marcher pour rapprocher ban culture, pour soigner ban blessure, pour offrir l'évangile avec douceur. Ce témoignage rappelle-nous que la mission commence là, quand nous commence content les autres autour de nous. La fidélité est plus fort qui nous donne performance, qui nous donne réussite. Et qui nous capable amène un petit changement. Et c'est un petit geste qui nous fait là. Nous capables grand, nous capables petit, mais nous capables peut-être considérer nous comme un simple humain, mais nous capables d'amener un changement pour un grand continent.
devine canonisé par pape François en 2015, étant pape François qui vient de Washington, et devine propre pour nous un modèle de zèle missionnaire et de dialogue interculturel. Alors nous prions Saint Juni. Et nous demandons le Seigneur, Seigneur, toi qui fin donne Saint Juni Perrault Serra, un équerre infatigable pour maintenant jusqu'aux confins du monde, jusqu'au bout du monde. Donne-nous, pareil comme Ali, courage pour compter sans condition, patience pour marcher avec les plus petits, et la foi pour construire humblement ton royaume. Apprends-nous pour cause de ton évangile, par nos bonnes gestes, nos bonnes bontés, nos bonnes persévérances. Saint Juni Perrault Serra, intercède pour nous, pour qu'il nous amène une mission fidèlement derrière le Christ et pour le Christ, chaque jour dans la vie, la continuité avec une petite chose, un petit geste, une petite parole qui nous est capable de faire. Amen. Que bon Dieu bénisse autres et que tous autres proches, que son esprit habite toujours dans eux, qu'il les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,